petit bonhomme s'appelle Navin. Il a 6 ans et demi. Il vit dans la commune d'An Longrip, au fin fond du Cambodge. Il fréquente l'école primaire de Kirisantepip, qui accueille à peu près 200 enfants. Tous les matins, les parents de Navin lui donnent un peu d'argent pour son déjeuner. Mais plutôt que d'acheter du riz et des légumes, Navin achète des sucreries. C'est facile, il y a des stands de sucreries dans toutes les écoles primaires du Cambodge. Et, soyons honnêtes, les fruits c'est moins tentant que les gaufres. Surtout quand on est enfant. Résultat, Navin a les dents pourries. Quand on lui demande s'il a mal, il répond « Non, enfin, un peu tout de même. » De temps en temps, quand il mange, c'est vrai que ça fait mal. La dentiste en chef de la DERC nous explique. Paradoxalement, ces enfants n'osent pas dire qu'ils souffrent ou ne souffrent plus parce qu'une dent chez un jeune fait très mal pendant 2-3 jours et se nécrose rapidement. Et en se nécrosant, elle ne fait plus mal. Par contre, elle peut créer des infections locales ou générales très graves. On a parfois des jeunes à 6 ans qui n'ont plus une seule dent de lait et des jeunes qui ont 8-9 ans où les dents définitives sont déjà à extraire. En janvier 2025, Navin et des centaines de petits Cambodgiens ont bénéficié des soins de Geneviève Decker-Beach et de toute une équipe de bénévoles venus de France et du Cambodge. La mission humanitaire était organisée par une ONG nommée la DERC. Ce petit film va s'efforcer de répondre à 3 questions. Qu'est-ce que la DERC ? En quoi a consisté la mission humanitaire de janvier 2025 ? Et tout cela est-il bien utile ? Tout a commencé grâce à cet homme, Pek Samret, disparu en 2024. En 1971, après un diplôme d'ingénieur acquis au Cambodge, il obtient une bourse pour poursuivre des études en France. Il s'installe dans la région lyonnaise, évitant ainsi la guerre qui commence à ravager son pays. Après une spécialisation en mécanique, il exerce comme ingénieur. Il œuvre également pour la communauté cambodgienne en France. En 2000, il a envie de faire quelque chose pour son pays d'origine. Début 2001, il visite sa famille à Tumpeg Roussey, son village natal. Il constate alors le dénuement de l'école de son enfance. Les écoliers et les enseignants ont besoin de tout. C'était pauvre, on peut dire il n'y a rien, l'école c'est comme ça, c'est pas printemps non plus, les enfants, il n'y a pas hygiène, le village non plus, donc ça lui fait, comme il a l'habitude de vivre en France, voir comment c'est très différent de la culture, tout ça, ça lui fait penser s'il peut aider un peu le pays. Le pays entier, c'est compliqué. C'est en ce moment-là, il dit, il commence par son village natal, commencer par son école primaire. Pek Samret a donc l'idée de soutenir l'école de son enfance. De retour en France, il en parle à quelques amis de la diaspora cambodgienne. L'ensemble des amis proches, à peu près une dizaine au début. Nous avons fait une petite réunion entre les amis et Samret a exposé son idée et nous soutenons tout de suite cette idée de créer notre association. Ensemble, ils fondent la DERC, Action pour le développement de l'enseignement en milieu rural au Cambodge, avec un slogan, éducation et espoir pour les enfants du Cambodge. Dès l'été 2001, les membres de la DERC apportent des fournitures scolaires à l'école de Tumpeg Roussey. Rapidement, d'autres besoins cruciaux se font sentir. On s'était aperçu que la chose minimale qu'il fallait installer, c'était des toilettes hygiéniques, puisque les enfants filles n'avaient absolument pas la possibilité de faire les besoins naturels, alors que les garçons pouvaient aller n'importe où, dans les champs à côté de l'école. Ça s'est étendu sur d'abord une école, 2 écoles, et puis après, toutes les écoles de la région se sont entendues pour demander la même chose.
Donc on a fini en quelques années, peut-être d'une dizaine d'années, par intéresser 10 écoles de la région. 10, c'était colossal. Je crois que le maximum d'élèves, je ne dis pas de bêtises, c'était autour de 3000 élèves qui étaient concernés. Deuxième idée, mais hygiène intellectuelle ce coup-ci, c'est que les enfants s'occupent. Donc on a initié l'installation de bibliothèques avec des livres qu'on achetait au Cambodge et que chaque année était renouvelé pour que l'intérêt pour les livres soit toujours présent parmi les enfants, sinon ils se lassent. En 2015, Pek Samret rencontre Kong Retrey, un vétérinaire cambodgien en formation dans la région lyonnaise. En tant que vétérinaire dans sa province de Pursat, Kong Retrey a l'habitude d'aider des habitants pauvres. Il se débrouille, par exemple, pour leur procurer des vaches, gracieusement. Quand Pek Samret lui parle de la DERC, Kong Retrey imagine une campagne de la DERC dans sa région et invite Pek Samret et sa femme Sokan à venir visiter les communautés du district de Vil Veng. En 2011, Pek Samret et les médecins constatent que certains enfants ont des dents dans un état épouvantable. On leur recommande alors une dentiste qui enseigne la médecine dentaire à Kampong Cham. Elle s'appelle San Nyep. Et là, nous avons décidé, en troisième campagne, qu'on appelle les dentistes et en particulier associer les étudiants dentaires de Kampong Cham à venir nous rejoindre et on fait la visite médicale pour la santé générale et la visite et soins dentaires pour les élèves. En 2012, la DERC a créé une petite sœur à Phnom Penh, la FERC. Cette ONG est reconnue par les autorités locales, ce qui permet à la DERC d'obtenir du gouvernement cambodgien les autorisations nécessaires pour mener à bien ses missions médicales. Pek Samret a réussi à faire admettre que ce que nous faisons n'est pas en concurrence avec ce que dispensent les autorités sanitaires, mais en complément, certainement quelques gouttes d'eau, mais ces quelques gouttes d'eau ont permis quand même de détecter parfois des maladies graves que nous envoyons dans les hôpitaux, etc., parce que nous n'avons absolument pas de moyens de soigner directement. Et les autorités ont fini par accepter cette idée de complément et d'apport utile. En janvier 2025, la DERC est intervenue dans 7 écoles primaires du Cambodge. 3 dans le district de Vilbeng, province de Pramoy, et 4 dans le district de Preichor, province de Kampong Cham, à raison d'une journée par établissement. Dans chaque école, les médecins et les dentistes ont examiné et soigné une moyenne de 140 élèves. Ce qui frappe tout d'abord, quand les bénévoles de la DERC arrivent dans une école, c'est l'accueil. Les enfants ont été prévenus quelques jours plus tôt qu'on venait s'occuper d'eux, éventuellement soulager leur douleur, alors ils sont à la fois excités et reconnaissants. Les enseignants aussi apprécient ces visites. Les parents ou les grands-parents sont également reconnaissants. Et puis, aussi un peu inquiets ou curieux, ceux qui le peuvent viennent voir comment leurs enfants ou petits-enfants sont traités. Certains, comme à l'école de Dei Krahorn, chargent leurs enfants d'offrir aux bénévoles des fruits de leur jardin. Ces enfants ressemblent à tous les enfants du monde, vifs, joyeux, timides, insouciants, curieux, espiègles, complices, chaleureux. Ils ont les mêmes espoirs et les mêmes rêves. Devenir médecin, institutrice, ou encore athlète olympique.
Dès leur arrivée, les médecins et les dentistes investissent chacun une salle de classe dans laquelle ils installent leurs différents ateliers. C'est une ruche qui se met en place, une sorte d'hôpital de campagne. Les médecins français sont assistés d'étudiants en médecine cambodgiens. 3 étudiants la première semaine, 2 étudiantes la deuxième. Pour ces étudiants, la mission fait office de stage de formation. Pour la DERC, il présente l'avantage de parler relativement bien le français, car les études de médecine se font en partie en français à la faculté de Phnom Penh. Chaque enfant a une fiche à son nom, fournie par la DERC à l'école. Les informations écrites en khmer sont d'abord retranscrites en alphabet latin grâce aux bénévoles qui maîtrisent à la fois le khmer et le français. D'ailleurs, tout au long de ces 2 semaines, la mission va être grandement facilitée par tous les membres de l'équipe qui sont capables de parler les 2 langues. En début de journée, les dentistes profitent du regroupement des enfants pour faire de la sensibilisation à l'hygiène dentaire. La fiche de chaque enfant va ensuite être remplie au fur et à mesure du passage de l'enfant dans les différents ateliers médicaux. On teste leur vision, on teste leur audition avec du matériel sophistiqué, on détecte d'éventuelles gibbosités ou des scolioses. Les pathologies sont variées. Globalement, ils sont en très bonne santé, en fait, mais sur le lot, on a trouvé au cours des 2 semaines 4 pneumopathies vraiment très importantes. Chez nous, les enfants auraient été au lit et très fatigués. Et là, ils étaient à l'école, et sans se plaindre. Et on a trouvé les pathologies comme le souffle du corps, les râles du poumon aussi, et on a examiné toutes les parties du corps, comme l'oreille, le nez, la bouche et la forme, et aussi on le voit. Ce qu'on voit aussi, c'est dans ces écoles-là, c'est beaucoup de blessures de pieds, parce qu'ils marchent pieds nus, et des brûlures, parce que dans les champs, ils font du brûlis, et donc les enfants marchent sur les braises, sans faire attention. On voit beaucoup de problèmes d'oreilles, des bouchons d'oreilles, de cérumen. Dans la région de Pramoy, là, il y avait beaucoup de bronchites, parce que c'est une région où il y avait quand même, qui est plus froide. Enfin, froid pour eux, c'est 16 degrés. Comme expérience médicale, j'ai vu des choses que je n'avais vues que dans les livres. Ponctuelles, une thalassémie avec une rate vraiment impressionnante descendant jusqu'à l'aine. Une ichthyose qui est dans le milieu le plus pauvre. Donc là, ça fait vraiment mal au cœur de voir que les familles n'ont aucun moyen pour acheter des crèmes hydratantes ou des savons hydratants pour améliorer l'état cutané d'un enfant. Quand un problème nécessitant une prise en charge est détecté, un courrier est adressé à un spécialiste cambodgien, ophtalmologue, cardiologue, dermatologue, car la DERC n'a ni les moyens ni la volonté politique de remplacer la médecine cambodgienne. Elle se limite au diagnostic et aux soins de base. Quand nous rencontrons des cas spécifiques, nous faisons tout le nécessaire, c'est-à-dire donner l'argent, voir les directeurs d'école, les enseignants, pour que l'enfant aille soit à l'hôpital ou voir un médecin. Les pathologies qui nécessitent un traitement immédiat bénéficient d'une pharmacie de premier secours. Cela concerne à peu près 10% des enfants. On me donne une ordonnance et je délivre selon ce qu'il y a dans la prescription. Donc souvent, ce sont des antibiotiques et des antidouleurs. Après son passage en salle des médecins, l'enfant est examiné par l'une des 2 dentistes en chef, Geneviève Decker-Beach ou Sam Yep. Elles établissent un diagnostic précis, le nombre de caries, les dents à traiter, les dents à extraire, le degré d'urgence. Et l'enfant repart systématiquement avec du dentifrice et une brosse à dents pour lui et pour ses frères et sœurs. Comme les laboratoires français n'offrent plus d'échantillons, eh bien la DERC est obligée d'acheter ses brosses à dents. En 2019, on est venu avec 300 brosses à dents. En 2023, 1500. Et là, on est à 2000 brosses à dents que l'on apporte de France. Parce que finalement, on a constaté que dans les écoles, les enfants n'ont pas de brosse à dents.
et qu'elles sont beaucoup plus chères ici que ce qu'on peut apporter de France. En fonction des préconisations des dentistes en chef, l'enfant est ensuite soigné par toute une équipe de dentistes. Sauf si les médecins ont soulevé une contre-indication. Il y a quelques contre-indications absolues à faire respecter et seuls des médecins peuvent le dire aux dentistes. J'ai un exemple que je viens d'avoir là à la minute, une petite fille de 6 ans amenée par son papa avec un énorme abcès dentaire pour faire arracher ses dents, que les dents sont épouvantables. Et là, on met un interdit, elle est en pleine infection, je l'ai mise sous antibiotiques et antalgie et j'ai interdit d'arracher la dent en ce moment. Le cabinet dentaire a beau être mobile, les exigences sanitaires de base sont respectées. Les dentistes portent des gants et des masques, bien entendu, et tous les instruments amenés à entrer en contact avec la bouche des enfants sont nettoyés et stérilisés. Malheureusement, beaucoup d'extractions doivent être effectuées. Mais les dentistes utilisent des anesthésiques très efficaces, fournies par la DERC, qui font effet en quelques secondes. Ils sont courbés en deux, ils n'ont pas d'électricité pour voir en bouche. Et on fait des soins de base, beaucoup d'extractions. On prend des excavateurs pour les carrer, on met des pansements, on parie au plus urgent. Les enfants sont quand même contents d'être soulagés. Et ça transmet un message de soins pour le futur. Enfin, les fiches sont saisies par plusieurs secrétaires informatiques hautement concentrés. Cela va permettre de créer une base de données, de suivre les enfants d'une année sur l'autre et de faire des statistiques. Veut devenir institutrice. Exceptionnellement, le dernier jour de la mission de janvier 2025 a eu lieu dans un collège, le collège d'An Long Ac, et non dans une école primaire. Les élèves de 7e, 12-13 ans, ont eu droit aux soins médicaux et dentaires. En revanche, les élèves de 8e et 9e, donc de 13 à 15 ans, ont eu droit à une conférence sur la puberté. Le PowerPoint avait été préparé par Carla Tranfat et traduit en khmer. La conférence était présentée par Carla Tranfat, Pek Sokan, Meng Sokeng et Sin Panapik. Et les garçons étaient invités. Il faut que les garçons soient au courant des changements à la puberté chez les filles et inversement que les filles soient au courant. Ça fait partie de la vie. C'est un peu plus axé quand même sur les changements chez la femme, mais il n'empêche qu'il y a eu beaucoup de questions chez les garçons. La première question, c'est un garçon. Ça fait super plaisir qu'ils soient intéressés comme ça, quoi. À l'issue de la conférence, Pek Sokan demande aux garçons qui a appris quelque chose. Puis elle pose la même question aux filles. Oui, elles ont appris quelque chose parce que j'ai pas parlé que des règles dans la présentation. On a parlé aussi un petit peu de l'anatomie, l'appareil génital féminin et masculin. On a parlé du consentement, on a parlé des IST, on a parlé de toutes ces choses dont on parle pas forcément entre copains, copines, avec sa maman, son papa. C'était important pour moi d'en parler du consentement. Le droit de dire non si on ne veut pas, qu'on soit un enfant, qu'on soit une petite fille, qu'on soit une femme, une jeune adulte, une maman, une grand-mère. On a le droit de dire non. Et les garçons aussi ont le droit de dire non. En fin de journée, il arrive que la pharmacienne de l'équipe offre des médicaments aux responsables de l'école visitée. Ce dont concerne prioritairement les écoles les plus pauvres. Ce sont des médicaments donnés par les pharmacies dans le Val d'Oise, de Sarcelles, les amis, les dispensaires. Je suis en train de les trier. Ensuite, je vais rétablir sur une liste dans l'ordre alphabétique. Ensuite, je les placerai dans la trousse de secours et je laisserai à la directrice de l'école. Donc la trousse de secours, elle est rigide, codée pour la sécurité. Toujours en fin de journée, les responsables de la DERC ont pour habitude de faire le point avec la directrice ou le directeur de l'école au sujet des postes qui ont besoin de soutien. Car la DERC et la FERC ne se contentent pas d'assurer des soins médicaux et dentaires. Elles continuent à financer l'achat de matériel scolaire, le remplacement de tableaux, le carrelage de salles de classe, la réparation d'installations défectueuses ou même
la construction de commodités comme des toilettes et des points d'eau. La campagne de 2025 a confirmé un taux alarmant de dents cariées chez les enfants, surtout dans le district de Villeveng. Les responsables de la DERC sont donc plus que jamais convaincus que l'hygiène dentaire est une priorité absolue pour le futur et que l'accent doit être mis sur la prévention. La DERC soutient 10 écoles primaires dans la province de Kampong Cham et 3 autres dans la province de Phra-Moi. Or, au Cambodge, il y a plus de 7000 écoles primaires pour plus de 2 millions d'écoliers. Est-ce que notre action est suffisante pour le Cambodge? La réponse tout de suite est non. Est non dans le sens que la DERC est une petite association. La DERC est une toute petite ONG qui fait avec ses moyens. Est-elle comme le colibri de la légende qui sait que quelques gouttes d'eau ne vont pas éteindre l'incendie, mais qui fait sa part? Est-ce que l'action de la DERC laisse des traces? 25 ans après la création de la DERC, est-ce que l'esprit de Pek Samret, son fondateur, est toujours vivant? Voici quelques réponses. L'équipe maintenant où il y a Thaï et Florent, ils font beaucoup d'efforts. Et le dentiste, il y a Geneviève qui travaille ici bien, s'entend bien avec l'équipe ici au Cambodge. Et moi-même, je suis très content. Et puis, remerciements tous l'équipe qui continue sa voie. La voie de Samret, il souhaite tout le temps que tout le monde reste à bien continuer. តាមខ្ញុំគិតថាគ្រប់គ្រាន់គាត់ជួយល្អហើយគ្រប់គ្រាន់ហើយព្រោះយើងឃើញថាគាត់ជួយច្រើនឆ្នាំហើយកម្មវិធី Vers Kampong Cham, on avait des écoles où on était passé, où il y avait vraiment une amélioration d'hygiène, une prise de conscience des instituteurs et des directeurs. Donc ça, c'était encourageant. Là, récemment, à Phra-Moi, ça a provoqué des prises de conscience avec l'adjoint au chef du district, parce que ses enfants a eu des grosses pathologies dentaires. Sa fille aînée, qui devait avoir 8 ans, ou 8 ou 9 ans, je ne me rappelle plus, n'avait plus aucune dent saine et elle avait déjà les dents définitives. Donc il s'est rendu compte qu'il voulait faire plaisir à ses enfants, il leur donnait des bonbons, mais que finalement ça avait nui à la santé. Il en a pris conscience et il a dit qu'il allait faire en sorte que dans son district, on fasse très attention aux problèmes dentaires. Et dans les écoles ici de Preiko, les enfants ont des dents en bien meilleur état parce que ça fait faire plus de 10 ans qu'on fait la prévention dentaire. មិនមែនត្រឹមតែ community ទាំងអស់ទេទាំងអភិបាលស្រុកទាំងមេឃុំក៏សប្បាយចិត្តហើយខ្ញុំយើងស្ម័គ្រចិត្តយើងជួយអាដេកដោយសារអាដេកចំណាយលុយតាំងពីបារាំងមកទាំងទិញសម្បត្តិយន្តហោះផ្ទាល់ខ្លួនទាំងស្អីផ្សេងមកជួយដល់វាលវែង Je vous demande de continuer venir pour aider les enfants du Cambodge et tous les habitants, les populations cambodgiennes. Je vous demande. Par rapport au monde entier, c'est une petite goutte d'eau, mais pour chaque enfant qui a moins mal, c'est un océan.